sorti par le secret de la respiration émanant de la bouche d'Harry Campin, ce qui correspond à la lumière environnante. Commentaire. Autre version, voici l'organisation de leur développement, Eoyo du premier Yeovo, Yodoyo du second Yoevo, Yod du troisième Yoevo. Ainsi, etc. Ainsi, la racine de la bouche est indiquée sur la face, et c'est Sag ainsi que le nom Aye. Ensuite apparurent les générations qui sont les 3 Io qui sont Sag, et les 22 lettres, ce qui donne également la valeur numérique 85. Mais il existe également un aspect d'extériorité dans la bouche, et il s'agit de la Oreim de Ma dont la valeur numérique est de 130. Retire 45 et il restera 85. Ceci constitue le secret du verset, qui a donné une bouche à l'homme. Car c'est d'Adam que provient la valeur numérique 45 et de la forme développée de son rébua que provient le 85. C'est alors que ces générations et la respiration de la bouche sortirent, comme cela a été indiqué, via cet aspect de l'extériorité de la bouche. Ainsi, dans le nez d'Harry Campin se trouve également une intériorité qui est Sag selon la valeur numérique d'Otem, et une extériorité qui correspond à 3 noms ayant la valeur numérique 63, soit celle d'Otem. Commentaire. Il est dit dans la 8e section du Mevo Sharim que ces 3 ayés se propagent depuis les 3 alephes de Ma se trouvant dans le cerveau caché, et ces 3 ayés émanent des 3 alephes se trouvant dans la forme développée en indice aleph Ma, car c'est la bouche d'Harry Campin comme cela est connu. Et à partir de là, ils se propagent vers le haut et deviennent l'aspect de l'extériorité du nez. Ainsi, c'est de ces 2 aspects du nez et de la bouche d'Harry Campin qu'émana l'aspect des respirations et des lumières environnantes qui propagèrent leur clarté jusqu'à Zahir Ampin et Nukba, comme cela est indiqué dans le Zohar. Les lumières du nez se propagèrent jusqu'à la bouche, et là elles se revêtirent des lumières de la bouche, et ces lumières de la bouche devinrent l'aspect de la lumière environnante pour les lumières du nez lorsqu'elles les revêtirent. Si tu observes tout cela, cela se réfère à l'aspect des lumières des oreilles, du nez et de la bouche d'Adam Kadmon qui émanèrent vers les Nekoudim qui est à l'image de Zahir Ampin et Nukba. En vérité, l'intériorité du nez c'est Sag car le premier et se réfère à l'orifice droit du nez, comme cela est indiqué dans l'Ivra-Zutta. Et on a le et au-dessus du yod comme dans l'arrangement de toutes eaux féminines. À partir de là, le souffle de vie retourne vers Zahir Ampin, et le yod est le souffle caché alors que le et est l'orifice. Mais du côté gauche nous avons le second et à partir de là le souffle de vie revient vers Nukba, et le veau est la paroi qui fait office de séparation. En vérité, le yod de Sag se divise car le yod simple est le souffle caché dans l'orifice droit pour Zahir Ampin, alors que Vodalet du développement du yod correspond au souffle caché dans l'orifice gauche pour Nukba. Ainsi, parmi ces lumières certaines se propagèrent jusqu'à Zahir Ampin et Nukba, et également jusqu'à Abba et Ima, afin de susciter l'accouplement. Le sujet en est que Yahvé et ce sont Abba et Ima, alors que Zahir Ampin et Nukba sont Yahvé Elohim et Yahvé Adonai. Ainsi, le premier rio de l'intériorité de la bouche se propagea jusqu'à Abba afin de l'éclairer, avec l'objectif de susciter l'accouplement, et vers Ima c'est le second Yoevo indiqué dans l'intériorité de la bouche qui se propagea, et le yod simple descendit également depuis l'aspect du nez qui est le Sag de l'intériorité, ainsi que le premier ayé de l'extériorité, et ce sont les 3 alephes se trouvant dans la bouche. Ensuite, vers Zahir Ampin c'est dans le premier aspect que le second Yod de l'intériorité descendit, ainsi que le premier Yod Sag de l'intériorité du nez se trouvant dans l'orifice droit. Et vers Nukba c'est dans le premier aspect d'Elohim que Vodalet du développement de Sag se trouvant dans l'orifice gauche de l'intériorité descendit depuis le nez, ainsi que le second ayé de l'extériorité du nez. Ensuite, vers Zeph Ampin c'est dans le second aspect, de Yahvé, que le troisième Yoevo de l'intériorité de la bouche descendit, ainsi que le premier yod simple de Sag de l'intériorité du nez se trouvant dans l'orifice droit. Et vers Nukba c'est dans le second aspect d'Adonai que Vodalet du développement de Sag de l'orifice gauche de l'intériorité descendit depuis le nez, ainsi que le troisième ayé de l'extériorité du nez, dans l'orifice droit. Il faut étudier comment il est possible que nous disions que c'est à partir des 3 alephes de la bouche d'Harry Campin qu'apparurent les 3 ayés de l'extériorité de son nez. Car le nez se trouve au-dessus de la bouche. Il est possible que ce soit comme cela a été indiqué, c'est-à-dire que la première lumière se trouvant dans le nom Ma en indice Aleph, dans le développement du veau, correspond à l'aspect d'Ayé d'Ima et qu'elle descendit ici pour faire vivre Zahir Ampin qui est Ma. Cependant, cela ne signifie pas précisément qu'après être descendue dans la bouche elle s'éleva à nouveau pour devenir le nez, car c'est au début qu'apparut le nez, et c'est ensuite qu'elle descendit dans la bouche. Commentaire. Dans le troisième Iyou du Shahar Ruach HaKodesh, il est écrit la même chose que ce qu'il est dit avant, c'est-à-dire qu'après être descendue dans la bouche, elle s'éleva à nouveau pour devenir le nez.
13e paragraphe. Le sujet de l'observation du front d'Attika sur le front de Zahir-en-Pin mentionné dans l'Hydra, DAF 136, concerne ce que nous avons déjà expliqué, c'est-à-dire comment dans la tête d'Arik-en-Pin il peut avoir un aspect de sa Keter duquel se propagent les 13 blancheurs de la tête qui correspondent à l'aspect de la blancheur de Keter comme cela a été décrit. En vérité, ces blancheurs contiennent 3 tétragrammes en correspondance avec les 3 cerveaux se trouvant là à l'avant. Comprends bien cela. Or chaque tétragramme provient du nom Ahab en indice Yod. Le 3e tétragramme qui est une blancheur de la tête provient de l'aspect de Da'at qui se propage à l'arrière de la tête d'Arik-en-Pin. Et c'est de lui que proviennent les justes dans les 400 mondes argentés car il s'agit des 4 lettres du nom Ahab, et il contient 4 Yod qui chacun en contient 10, ce qui donne un total de 400. En vérité, les 2 autres tétragrammes qui correspondent à l'aspect des 2 cerveaux Okma et Bina se trouvant dans Keter contiennent 8 lettres, et ils contiennent 8 Yod qui se propagent à l'avant. Ils se propagent sur la face d'Attika car c'est là que ces 8 blancheurs brillent. Au total on obtient donc 12 blancheurs. De plus, il existe une blancheur qui contient l'ensemble de ces 12 blancheurs, et avec elle on parle alors de 13 blancheurs de la tête. Or cette 13e blancheur restait en haut, au sommet du crâne. Nous allons donc expliquer les 8 blancheurs qui se propagèrent sur la face et qui sont 2 tétragrammes contenant 8 lettres simples. En vérité, ils sont développés en indice Yod et se séparent de façon à avoir un tétragramme sur une face et l'autre sur l'autre face. En vérité, chacun de ces tétragrammes possède 42 lettres qui sont les 4 lettres simples et les 10 lettres de la forme développée, soit 14 lettres, ainsi que les 28 lettres de la forme surdéveloppée, soit un total de 42 lettres sur une face. Mais nous avons également 42 lettres sur l'autre face. Or il a déjà été expliqué en son temps que l'aspect des faces correspond au 7e tikkun des tikkunés de Dikna d'Arik-en-Pin, comme cela est indiqué dans l'Hydra, et c'est le tikkun des 2 tapin Kadikshin. Ainsi, chacune des 2 faces contient 10 séphirotes comme nous le savons, car il n'existe rien dans la sainteté qui est moins de 10. Nous allons donc expliquer la première face, et grâce à cela on comprendra ce qu'il en est de la seconde. Nous savons que le sujet des 50 portes existantes dans Bina correspond au sujet des 42 que nous venons de mentionner et qui se trouvent dans Bina, et puisqu'il s'agit de 7 noms dans lesquels se trouvent 42 lettres, avec les 7 noms eux-mêmes on obtient 49. Or il existe une 50e porte qui contient l'ensemble des 49, et il s'agit de la Keter suprême. On obtient donc les 50 portes de Bina comme cela est indiqué dans le Tikkun 22. Ne sois pas ici surpris du fait que la 50e porte ne soit que Keter, et que les 49 se réfèrent à 49 autres, séphirotes, car elle contient l'ensemble des 49 portes et ne se sépare pas en une porte individuelle. Nous ne parlerons pas maintenant de l'ensemble des 7 noms avec lesquels on obtient les 49, puis les 50 avec le Kol, mais nous allons parler du nom de 42 lettres, lui-même qui correspond à 42 portes. Ainsi, elle se divise en 10 séphirotes contenant 42 portes, et la Keter, suprême, et la porte supérieure qui est la 42e contenant ces 42 portes. En vérité, aucune des 9 séphirotes inférieures ne contient l'ensemble des 42 portes car chacune d'entre elles n'en contient que 41. Le sujet en est que la 42e porte se trouve dans Keter comme cela a été indiqué, et les 41 autres se trouvent dans les 9 autres séphirotes, chacune de ces séphirotes contenant l'ensemble des 41 portes. Ainsi, dans les 9 séphirotes d'une face nous en avons 9 fois 41, soit 369, et avec celle qui les contient cela donne 370 portes. Cependant, leur Keter les contient toutes car elle est la 42e porte, contenant les 41 inférieures. Ainsi, elles se répartissent dans chacune des 9 séphirotes, et chaque séphira contient les 41. Ce qui donne un total de 370. Il a donc été expliqué que sur l'une des faces d'Attika se trouve un tétragramme en indice Yod contenant 42 lettres, et que l'aspect de la porte supérieure parmi les 42 correspond à la Keter se trouvant là, et les 41 autres lettres correspondent aux 9 séphirotes dont chacune en contient 41, soit un total de 370. Et la porte supérieure qui achève le nombre des 42 les contient toutes. Elle a donc également la valeur 370. Et tout comme il existe un tétragramme sur la première face, il existe un autre tétragramme sur la seconde face. Ainsi, nous savons que dans Attik il n'existe aucune gauche et que tout est droite, comme cela est indiqué dans l'Hydra, DAF 129. Les 2 faces sont donc considérées comme une seule. C'est ce qu'il est dit en DAF 128. C'est-à-dire que la face d'Attika se propage sur 3 700 000 mondes puisqu'il y en a 370 sur une face et 370 sur l'autre,
le tout correspondant à la propagation de la blancheur dont nous avons parlé. Mais il existe une autre signification à cela, c'est-à-dire que ces deux tétragrammes sont les deux cerveaux Okma et Bina desquels proviennent Abba et Ima, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Sache qu'Abba et Ima résident ensemble, cependant Abba est davantage caché comme cela est indiqué dans l'Hydra Sutta, DAF 291, car étant davantage caché il se trouve contenu dans Ima. C'est la raison pour laquelle les deux faces sont considérées comme une seule, et il n'est question que de 3 700 000 mondes. Mais en vérité, il y en a 2 fois 370 comme cela nous a été expliqué à propos du verset. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de l'aspic. Or 2 fois 370 donne 740, et ceci se trouve indiqué dans le verset, tu te lèveras devant les cheveux blancs, car ces initiales donnent 740. En effet, devant les cheveux blancs ce sont les deux tapuins d'Atika Kadisha, et c'est s'ébattre, dont la valeur numérique est de 740. Ceci constitue le secret du verset et que la terre ne soit pas désolée comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Commentaire. Car lorsqu'Aricampine fait briller sa face vers le bas, ce qui correspond à 370 ayant la valeur 740, il cause l'accouplement de Zahir-Ampine et Nukba. Et alors, que la terre ne soit pas désolée et qu'elle donne sa production comme bénédiction. Car lorsque ces 740 lumières brillent vers le bas, la terre n'est pas désolée. Comprends bien cela car ceci cause l'accouplement de Zahir-Ampine et Nukba. Il existe une autre signification à cela car Abba est davantage caché, c'est pourquoi le secret de la Keter d'Ima est contenu dans Abba. En effet, la 42e porte la plus élevée et correspondant à sa Keter comme cela a été indiqué, est contenue dans Abba. Il se trouve qu'il n'en resta que 41 dans Ima, ainsi que dans Abba. Ceci constitue le secret du verset. L'oiseau aussi a trouvé une maison, car Tsior sans son veau à la valeur numérique des 370 lumières qui émanèrent des 42 portes. Et Abba prit les 43 contenant les 370 lumières. Ceci constitue le secret du verset, si tu appelles pas intelligence, car Bina est appelée mère puisqu'elle manque de sa Keter qui se trouve contenue dans Abba. C'est pourquoi Bina est toujours appelée mère, comprends cela. De plus, Tsior avec son veau à la valeur numérique 370 pour les 370 lumières de la blancheur se propageant vers la face. Et la lettre Vo se réfère aux faces elles-mêmes qui correspondent au 7e des 13 tikkuns de Dikna. Et ce 7e tikkun contient l'ensemble des 6 tikkunim le précédent et correspondant au Vo de Tsior. Sache que tout comme ces blancheurs se propagent sur la face d'Atika, de même à partir de l'aspect du front, de la volonté d'Atika, se propage une lumière vers sa face. Le sens en est, comme cela est dit ailleurs, que la Yesod Atik est cachée au sein du front d'Aricampine. C'est pourquoi le front est appelé volonté et Yesod est, car elle contient l'ensemble des 376 lumières dont nous venons de parler. Or ces dernières se propagent sur le front, puis de là se propagent jusqu'aux yeux ainsi que jusqu'à la face. Tu sais également que dans l'Hydra Sutta, DAF 292, il est dit à propos de Zahir-Ampine que c'est à partir du cerveau de la Da'at de la tête que se propagent les faces et les lumières. Et Abba et Ima attestent des faces comme nous le savons. Il en est de même pour Aricampine car la Da'at cachée dans son front et dans laquelle se trouve cachée la Yesod Atik qui omine se propage jusqu'aux faces d'Aricampine et éclaire ses faces à partir du secret de cette date se trouvant en lui. Ainsi, il a été expliqué que les faces correspondent au 7e des 13 tikkuns de Dikna d'Atika. Ainsi, dans l'Hydra, DAF 132, il est dit, la barbe du grand pontife fut fixée avec 8 tikkunim. Le sujet en est qu'il existe 13 tikkuns de Diknak, les 5 premiers se trouvant dans le secret des cerveaux de la barbe allant jusqu'à un 11 des Z. C'est pourquoi le 6e tikkun est grand en bonté, comme nous le savons. Et à partir de là jusqu'à l'extrémité des 13 il reste 8 tikkunim, tous étant désignés par le nom de Ez. C'est ce qu'il est dit, la barbe du grand pontife fut fixée avec 8 tikkunim. Car Ez est appelé pontife comme nous le savons. L'explication de cela suit également ce qui a été indiqué, c'est-à-dire que 8 blancheurs de la tête d'Aricampine se propagent sur ces 2 tapines, comme cela a été dit, et à partir d'elles se propagent 8 tikkuns de Dikna du grand pontife qui est le secret de Ez. L'aspect de cette blancheur qui est le nom Av en indice Yod car sa valeur numérique est celle de Ez. Ensuite, ces 8 blancheurs se propagèrent dans la gorge d'Aricampine. Et là elles devinrent 2 fois 42 car c'est la racine de 8 blancheurs dont nous avons parlé. Ceci correspond à l'aspect d'Aleph et Aïn se trouvant dans la gorge car leur valeur numérique est 42. C'est pourquoi il existe à cet endroit un aspect d'accouplement qui apparaît grâce au palais et à la gorge, comme cela nous a été expliqué. Ainsi, le secret d'Aleph et Aïn c'est l'accouplement du nom Sag avec le nom Eye,
car il donne la valeur numérique d'Aleph et Aïn, et il s'agit également de l'accouplement